l'Éternel est notre rocher, notre force et notre salut. En lui, nous avons toutes choses pleinement. C'est cette espérance que nous voulons partager avec vous au cours de cette émission. Shalom à vous et bienvenue à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. C'est jeudi. Nous sommes avec nos invités, le pasteur Nyaoré. Shalom, pasteur. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. On est bien réveillés. Merci Jésus. Et vous également. Oui, très bien. Merci. Par la grâce de Dieu, on dit merci Jésus. Merci. On peut dire aïe Jésus. Aïe Jésus. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va Jean-Richard? Très bien, merci. On aura deux rubriques comme tous les jours avec toi. Effectivement, Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, nous sommes jeudi, on va épiloguer sur l'actualité culturelle chrétienne. On va donner l'actualité d'un artiste dans quelques instants. Puis dans le saviez-vous, on ira au pays du Galles. C'est vrai que c'est très loin de nous. On va parler de chrétienté et de tourisme. C'est très joli ça. Shalom Chinia Samuel. Bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va très bien. Il n'est plus à présenter, hein. Maintenant on le connaît, on le voit souvent sur les antennes. Un petit peu, en tout cas je suis ravi de retrouver nos amis téléspectateurs dans Wake Up. Oui, Wake Up, on est bien réveillés ce matin. Très bien réveillé. Alors avec Samuel Chiner, on va parler de relations d'aide. Il s'agira de parler du suicide, un élément très important. Oui, le suicide, il faut en parler Daniel, et oui, c'est ce qu'on va faire dans cette émission. D'accord, vous restez en notre compagnie. Elle est là, Félicia. Bonjour Daniel, comment bonjour ça à va? tous. Ça va très bien. On aura des astuces également avec toi. Oui, aujourd'hui c'est jeudi et j'ai décidé de titiller un peu nos téléspectateurs en parlant de bienséance et tout. Donc 4 attitudes à ne surtout pas avoir lorsqu'on a un téléphone portable. Félicia, ok. Je pense que là, tout le monde est concerné, hein, tout le monde. Ce sera donc pour tout à l'heure. Sans plus attendre, nous allons maintenant méditer la parole de Dieu. C'est tout de suite avec le pasteur Nyaoré pour méditer ensemble. Pasteur, le thème « Jésus, l'ami des enfants ». C'est très beau. Merci. Merci. On vous donne toute la place. Merci beaucoup. Shalom aux téléspectateurs. Shalom à tous ceux qui sont présents sur le plateau. Nous voulons baser notre méditation sur le texte de Marc, chapitre 10, les versets 13 au verset 16. Je pense que dans toutes nos églises, nous avons plusieurs fois entendu parler de ce passage. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Verset 16, « Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Amen. Amen. Voilà, voici donc le texte qui est très réputé, surtout dans la dédicace des enfants. Notamment quand nous devons faire la dédicace de nos enfants dans nos églises, nous lisons ce texte, nous nous appuyons pour pouvoir le faire. L'histoire, c'est que Jésus, parcourant les contrées, est arrivé en Judée, dans le territoire de la Judée, et puis les pharisiens ont soulevé un sujet concernant le divorce. Et là, Jésus a donné la réponse appropriée. Et plus tard, ses disciples aussi sont allés dans le même sens que les pharisiens. Et Jésus également a donné une réponse très appropriée à ses disciples. Peut-être que ce contexte de divorce, qui est un sujet des hommes adultes, a dû peut-être amener les disciples, lorsqu'on envoyait les enfants, à les repousser. Parce que c'était un sujet d'adultes. Quand on parle de divorce, les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Je ne veux pas justifier l'attitude des disciples, mais je me dis peut-être c'est cette mentalité qu'ils avaient. Quand on envoyait les enfants, ils les ont repoussés. Il y a peut-être ce contexte. Il y a aussi peut-être le fait que l'enfant n'était pas calculé dans la société juive à l'époque. Il fallait être... c'est un enfant, il est accepté, il est approuvé, mais il n'avait pas lieu d'être parmi les grands. Et donc, quand il voit les enfants venir à lui, ils sont frustrés, ils sont peut-être choqués, ils les repoussent. Et cette attitude a déplu au Seigneur Jésus. Il n'a pas été content. Il a repris ses disciples. Pourquoi il repousse des enfants qui viennent à lui? Et Jésus va dire,
laissez venir à moi les petits-enfants. L'attitude des disciples souvent m'amène à me poser la question, comment est-ce que nous traitons les enfants dans nos églises, dans nos évangélisations? Généralement, quand nous allons aux évangélisations, les premières personnes à réagir, ce sont les enfants. Oui. Les adultes vont mettre du temps à réagir. Les enfants vont venir se présenter. C'est à peine que celui qui lance l'appel va peut-être prendre le temps de leur faire accepter le Seigneur. Il va peut-être dire, bon, vous attendez, mettez-vous là. Je vais recevoir d'abord les adultes parce que c'est eux qui sont concernés par le problème du ciel. Mais là, Jésus est en train de nous faire comprendre que tout ce qui concerne le ciel, ce n'est pas seulement une affaire des adultes, c'est aussi les enfants. Amen. Et là, Jésus se présente en tant que le défenseur des enfants, l'ami des enfants, celui qui veut qu'on donne un traitement approprié à ses enfants. Et donc, Jésus leur dit, laissez-les venir à moi. Ce matin, j'ai voulu parler de Jésus, l'ami des enfants, pour interpeller chacun de nous dans le statut spirituel que nous donnons à nos enfants, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit le quartier. Qu'est-ce que nous faisons pour le salut des enfants? Jésus est l'ami des enfants. Amen. Jésus aime autant les adultes que les enfants. Il n'a pas un amour particulier pour les adultes qui se sentent peut-être concernés par le royaume du ciel et puis un amour peut-être un peu minime pour les parce qu'ils enfants. sont enfants, le royaume des cieux ne les concerne pas. C'est ça. Et si ce passage nous amène à comprendre que Jésus aime les enfants, il aime les enfants, il est aussi préoccupé par leur statut dans le royaume des cieux. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez. Et il va plus loin. Dans le troisième point, il va loin, il dit qu'il nous demande, à nous, qui sommes peut-être des adultes, des parents, de nous comporter comme des enfants. Comme des enfants. Il dit ceci, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Qui ressemblent à qui? Aux enfants. Nous devons être aussi des grands enfants. Des grands enfants, c'est-à-dire des adultes, mais qui ont le comportement de l'enfant. Pourquoi Jésus prend l'image de l'enfant? Parce que l'enfant, il est d'abord innocent. Il est sincère. Quand l'enfant t'aime, il t'aime. Quand un enfant aime quelqu'un, il aime. Il n'est pas hypocrite dans son amour. S'il ne t'apprécie pas, il va te le faire savoir. Moi, je n'aime pas le tonton là. Voilà. Mais quand l'enfant il t'aime, il est sincère. C'est ça. Et c'est cette sincérité de cœur Oui. que le Seigneur veut en chacun de nous, C'est ça. chaque chrétien. Que nous ayons cette sincérité d'enfant. L'innocence. L'enfant, c'est la douceur. Amen. La douceur. Et Jésus nous veut des personnes douces pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Il dit, ceux qui leur ressemblent. Donc, ici, quand je dis Jésus a mis des enfants, je ne parle pas seulement des petits-enfants, mais je parle de nous tous. D'accord. De Félicia, Ouais. de Daniel. Félicia est rassurée. Hein? Voilà, elle est rassurée. Donc, Jésus nous veut comme des enfants. Amen. Des enfants, pas pour aller comme Nicodème qui voulait redevenir enfant lorsque Et puis renaître, Jésus lui voilà. a demandé de naître à nouveau. Ce n'est pas de ça. Mais Jésus veut que nous ayons un caractère d'enfant, une attitude d'enfant, une mentalité d'enfant. Et vous savez, l'enfant aussi, c'est quelqu'un qui a une totale confiance en son parent. Oui. Pour un enfant, le père peut tout. Lorsque vous êtes en train de sortir, pour nous qui avons des enfants, papa, il faut acheter un véhicule. Il sait que son papa peut tout faire. Et c'est cette attitude que Jésus veut que nous développions avec lui. Amen. Une totale confiance en sa personne. Une totale confiance en ce qu'il est capable de faire pour nous. De lui faire entièrement confiance. Donc nous devons être aussi des enfants. Amen. En mettant toute notre confiance dans le Seigneur. Et je voudrais terminer avec le dernier verset. Jésus les prit dans ses bras. C'est vraiment touchant de voir ce grand Jésus, ce merveilleux Jésus, ce roi Jésus, pendant que des hommes repoussent des hommes de la même nature qu'eux, lui, le Fils du Dieu vivant, il prend ses enfants
dans ses bras. C'est merveilleux. Et c'est ce que Jésus veut faire pour chacun de nous. Jésus veut faire pour ceux qui ne le connaissent pas, les prendre dans ses bras. Ses bras sont toujours ouverts. Pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté, ses bras sont toujours ouverts. Il est prêt, de la même manière qu'il a pris ses petits-enfants dans ses bras, il est prêt à le faire aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui. Il lui tend les mains pour dire que mes bras sont ouverts, venez à moi, je vous recevrai. Il est pris dans ses bras. J'imagine la joie de ces enfants-là, d'être dans les bras de ce maître Jésus, ce grand Jésus. Ce Jésus que tout le monde veut toucher. Ce Jésus que tout le monde veut approcher. Tout le monde veut recevoir. Et ces enfants-là ont eu un privilège. C'est d'être pris dans les bras de Jésus. Non seulement il les a pris, il les a bénis en leur imposant la main. Jésus démontre un amour sans faille à l'endroit de ses enfants. Il est l'ami des enfants. Il est l'ami de tous ces enfants qui, à travers le monde, ne le connaissent pas, mais qui peuvent le connaître si nous allons vers eux pour leur apporter l'évangile. Jésus veut les sauver. Jésus veut les recevoir dans ses bras et leur apporter sa bénédiction. Donc Jésus est l'ami des enfants. Je vous remercie. Amen. Jésus, l'ami des enfants, c'est ce thème que nous venons de découvrir avec le pasteur Ignaoré. Et le thème est tiré du texte de Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Alors, pasteur, vraiment, c'est merveilleux de savoir que nous pouvons être encore enfants devant Jésus. Hein. Alors, comment devenir enfant? Parce que quand on est adulte, on épouse d'autres manières de faire. On se dit que nous sommes matures, donc il y a un comportement à adopter. Tout est grand, quoi. Maintenant, comment moi qui suis dans cette position de grand, je dois devenir comme un enfant? C'est difficile. En fait, ça paraît difficile si on parle sur l'aspect physique. Demandez à Daniel, qui est elle-même mère, de devenir enfant physiquement. Ça, c'est compliqué, hein? Même, je pense que le développement de la science n'a pas encore réalisé cela. C'est vrai qu'on a vu des films où on dit l'homme qui rétrécit. Oui. Il a rétréci, mais il n'a pas rajeuni. Ah oui. C'est ça la différence. On a regardé ces films quand nous étions petits, l'homme qui rétrécit. Oui. Mais ce que je nous demande, c'est une attitude, un comportement, un style de vie. Regardons l'enfant, observons l'enfant. Voyons comment l'enfant se comporte vis-à-vis de ses parents. Et quand j'observe la manière dont l'enfant vit avec l'enfant, et son père du moins, ses parents, c'est de cette même manière que je dois développer ma relation avec le Seigneur. Voilà, l'enfant, comme je le disais tantôt, l'enfant a confiance en son père. De cette même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons placer notre totale confiance dans le Seigneur. Lui laisser tout. Jean-Richard, je pense que tu as une préoccupation. Ah, Félicia, plutôt. Par contre, tu parlais de maturité et ça a attiré un peu mon attention. C'est vrai qu'on a tendance à entendre dans le domaine spirituel et surtout à l'église, il faut être mature, il faut avoir une certaine maturité spirituelle. Est-ce qu'on peut allier, je veux dire, ce caractère d'enfant, ce cœur d'enfant, cet enfant qui croit en tout, cet enfant qui accepte tout, et la maturité de celui sur lequel on peut compter, au fait? Vous savez, votre maturité spirituelle même vous conduit à ce comportement d'enfant. D'accord. Oui. Quand quelqu'un est mature spirituellement, il sait que sa vie ne dépend plus de lui-même. Et que cette vie dépend entièrement du Seigneur Jésus. Amen. Il sait qu'il n'a plus rien à faire d'autre que de se confier au Seigneur. Peu importe la situation qui se présente, qu'elle soit difficile, qu'elle soit bonne, il sait une chose, le Seigneur est responsable de sa vie. Amen. Ça, c'est la maturité spirituelle. Voilà. Et on dit souvent qu'il y a des enfants, ils pleurent beaucoup, ils se plaignent et tout et tout. Est-ce que c'est attitude? Oui. Arrêtez de vous plaindre comme des enfants. Non, en fait. En fait, quand je parle d'enfants, je parle du caractère. Je sais pas si Samuel voulait aussi réagir dans ce sens. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de traits de caractère chez l'enfant dont il faut s'inspirer, d'autres un peu moins, comme celui de se plaindre ou de faire des caprices. Parce que c'est vrai que nous, adultes, on est capable d'être parfois de grands enfants dans le sens de grands capricieux. Et ça, c'est pas une attitude, je pense,
que la Bible nous encourage à Non, à pas avoir. du tout. C'est ça. Il faut voir ce qui est bon dans le caractère de l'enfant. D'accord. Comme je parlais de la confiance. Oui, la confiance, De l'amour, l'abandon de l'affection, soi. l'abandon de soi, c'est ce qu'il faut prendre. La spontanéité aussi. La spontanéité, effectivement. Qui nous manque souvent en tant qu'adulte, demander des choses dont on a besoin à notre D'accord. Père Céleste. Sans se retenir. Non. Tout de suite, Père Céleste, je veux avoir une voiture. Tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. En fait, l'image de l'enfant, elle est très intéressante parce que l'enfant aussi, il a besoin de correction. Il a aussi besoin d'éducation. Donc, à la fois, il faut ressembler à cet enfant par les traits de caractère innés qu'il possède, mais aussi, on est des enfants et on a besoin de correction, d'éducation, d'être redressé parfois par Donc le il faut Seigneur. accepter de recevoir la correction. Voilà. Parce Et que ça, l'enfant l'accepte quand même. Et c'est de la maturité, ça. C'est une preuve de Amen. maturité. Même l'enfant, quand vous allez le corriger, et regardez ce qu'il va faire. Oui. Vous le corrigez, il va partir, mais après il revient vers vous. Il revient vers vous. Il y a une petite fille comme ça qui, quand sa maman la corrige, elle revient dit maman, tu m'as corrigé, tu m'as pas dit pardon, dis pardon. Quand maman dit pardon, c'est fini. Elle a Et puis c'est fini. Elle aussi, c'est là que c'est terminé. Vraiment, Jésus, l'ami des enfants, nous devons vraiment avoir un cœur d'enfant. Je pense à travers cette exhortation, quelqu'un qui nous regarde va vraiment voir les choses autrement, raison pour laquelle nous allons demander au pasteur de prier pour que nous ayons vraiment ce cœur d'enfant. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Au travers de ce texte, tu nous démontres que tu nous aimes et tu aimes aussi les enfants. Tu souhaites que nous ayons les caractères positifs qui sont dans chaque enfant. Nous prions que tu nous aides à les adopter afin de mieux nous attacher à toi, de mieux, Éternel, dépendre de toi pour que la gloire te revienne. Je veux prier aussi pour tous les enfants, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui sont bien portants, ceux qui vont à l'école, ceux qui ne vont pas à l'école, un peu partout à travers le monde qui suivent cette mission et dont les parents suivent. Seigneur, bénis chaque enfant. Pour ceux qui ne te connaissent pas, nous prions que l'évangile les atteigne pour que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Voilà, je pense qu'à travers cette prière, chacun de nous connaît sa place désormais. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons agir comme tel. Merci, pasteur Niaoré. Et nous allons changer maintenant de cap, nous intéresser à l'actualité culturelle, biblique, sinon chrétienne seulement. Ça, c'est encore mieux. Actualité chrétienne, culturelle. Voilà, avec Jean-Richard, c'est tout de suite pour Culture Actu. Jean-Richard, avec toi, on parle de musique. Effectivement, merci Daniel. Je l'ai dit d'entrée de jeu, nos jeudis sont consacrés à l'actualité culturelle. Nous éclairons sur l'actu musicale, c'est-à-dire sortie d'albums, concerts. On parle aussi de l'actualité littéraire, dédicaces d'ouvrages. On parle aussi de l'actualité de quelques maisons d'édition chrétiennes. On parle de cinéma, sortie notamment de nouveaux films. En somme, l'actualité chrétienne est notre centre d'intérêt tous les jeudis. Et en ce jour, on a décidé de mettre en lumière l'actualité musicale de Matt Marvan. Ouais. C'est un artiste que nous affectionnons tous, que nous apprécions par-dessus tout ce lumière du monde en télévision. On a écouté avec beaucoup de satisfaction son titre « Je chanterai », qui a fait son actualité en 2018. Mais son actualité en 2019, c'est un titre. Avant de dévoiler ce titre et de vous présenter le clip, pourquoi pas, de cette magnifique chanson, on va revenir, pourquoi pas, un peu sur son parcours. Matt Marvan est issu d'une famille chrétienne, son père est pasteur. Eh bien, il a grandi dans cet environnement chrétien. À l'âge de 6 ans, il décide d'apprendre le piano. À l'âge de 10 ans, il donne ses premiers spectacles. À l'âge de 22 ans, il crée GTM Band. C'est un groupe qui va se produire en France et partout en Europe. Près de 300 concerts à travers l'Europe. Il sort son premier album en 2013, Un coin de paradis. Ensuite, le deuxième album, Noir et Blanc. Ensuite, il sera primé à ce qu'on appelle les Angel Music Awards en 2015. En 2017, il sort l'album Résistance. C'est un album qui est c'est une constellation de belle chanson, album qui a été produit, rappelons-le, par Integrity Music. Integrity Music est un label américain qui a produit de grandes voix de la scène gospel à l'international. Et on retrouve sur cet album des titres tels que Jésus m'a sauvé, Jésus-Christ est ma lumière, Un jour nouveau. En 2018, il s'est illustré avec son épouse à travers le titre Je chanterai. Sarah, je rappelle le nom de son épouse. Et depuis quelques temps, son actualité est marquée par un titre, Notre Père qui fait référence à cette prière de notre Seigneur, tiré du livre de Matthieu 6, versets 9 à 13.
une prière que le Seigneur enseignait à ses apôtres. Et bien, à travers cette prière, en se référant à cette prière, Matt Marvan interpelle un tant soit peu le corps du Christ à se référer à Jésus-Christ, qui est notre Père. Il interpelle, pourquoi pas les uns et les autres, à la prière également. Oui. À une société, on est dans une société où on prie très peu, on est toujours occupé en train de courir professionnellement. Effectivement, c'est une chanson qui m'a bluffé, une chanson qu'il a réalisée lors d'une rencontre chrétienne. La rencontre s'appelle Zé Rencontre. C'est un rassemblement de jeunes chrétiens âgés de 15 à 35 ans qui se déroule chaque année du côté de la France. On retrouve également des jeunes de la Suisse, d'autres pays européens. Eh bien, il a interprété cette chanson toujours aux côtés de son épouse Sarah. Et je suis venu avec cette belle réalisation. C'est une version live de Notre Père, actualité musicale de Matt Marvan avec cette chanson. Dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, chante. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, je ne vais pas
égrener vraiment cette prière. Mais je pense que l'entendre chanter par Matt Marvan, ça doit nous interpeller tous. Hein. C'est une prière en bonne et due forme. Effectivement. Chanter. Parfois, on dit chanter, c'est prier des fois. Pas 2 fois, mais des fois. Je préfère cette version. Et puis, quand c'est Matt Marvan qui le dit, ça nous réjouit parce que c'est une personnalité qui est très suivie. C'est quelqu'un qui est foncièrement attaché au Seigneur Jésus-Christ. On sait qu'aujourd'hui, la musique chrétienne, par moments, est en souffrance, surtout en France. Peut-être que Samuel ne partage pas mon point de vue, lui qui est du côté de la France. C'est vrai que du côté des États-Unis, on attend plus des choses qui ressonnent, mais du côté de la France, quand même assez difficile. Mais Matt Marvan fait partie de ces personnes-là qui tiennent à bout de bras la musique chrétienne du côté de la France. Et chaque année, il essaie de sortir un album ou de sortir un single. En 2018, c'était Je chanterai. 2019, avec Notre Père. On espère qu'en 2020, il reviendra avec d'autres titres pour égayer, pourquoi pas, l'aspect chrétien. Je pense que Samuel voudrait dire un mot sur Matt Marvan. Et il suit vraiment l'actualité de Matt Marvan. Bah, c'est vrai que je le connais bien, Matt, ainsi que son épouse Sarah, s'il nous regarde d'ailleurs. Salut les amis. Et de très beaux titres, j'apprécie particulièrement le dernier album, Résistance, et tous les titres qu'ils ont sortis en single par la suite. Il y en a un que tu n'as pas cité et qui est particulièrement beau, dont le clip est particulièrement beau, c'est Rédempteur du monde. Une reprise de ce classique de Keith Green. Ouais. Et les arrangements, les voix et les images tournées en Israël sont magnifiques, donc je recommande à nos téléspectateurs. Ah oui, On aura 2 peut-être chansons l'occasion. aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion de découvrir ces clips. Merci Samuel, Jean-Richard. Alors, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que l'actualité de Matt Marvan est marquée par ce titre Notre Père. C'est vrai que l'album Résistance, le titre Je chanterai sont toujours d'actualité, mais n'empêche qu'il essaie toujours d'être au devant de la scène, d'être toujours là, à apporter quelque chose au corps de Christ. Je vous recommande, pourquoi pas, ce titre Notre Père. Ben voilà, on referme cette page de l'actualité culturelle avec Jean-Richard. Merci. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la relation d'aide avec Samuel Schiner. Tout de suite, relation d'aide. Shalom Samuel Schiner. Bonjour Daniel. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien, je suis très heureux d'être ici. D'accord, nous également, on est très heureux de recevoir Samuel Schiner. Ça fait la seconde fois, la troisième fois, ou plusieurs fois qu'on reçoit Samuel Schiner ici. Je commence à avoir quelques petites habitudes sur votre plateau et on s'y sent bien. Merci de votre accueil. Dieu merci alors. Alors Samuel Schiner est le directeur d'Essentiel Radio. Tout à fait. Et par ailleurs, il est impliqué dans un dispositif de prévention du suicide. Exactement, je ne suis pas venu ce matin avec la casquette Essentiel Radio, mais plutôt avec la casquette Il y a un espoir. Il y a un espoir, c'est un dispositif de prévention du suicide qui a été fondé en 2009. C'est un dispositif multimédia, par le téléphone, par le chat internet et anonyme, qui permet de recevoir les appels de toutes les personnes qui connaissent une détresse particulière. Ouais. Donc c'est un dispositif, il faut le préciser, qui est chrétien. Des personnes se tiennent chaque jour, donc toute la semaine, au téléphone pour pouvoir répondre aux besoins des personnes en détresse. Ce sont des chrétiens qui sont attachés à la vie, comme don de Dieu, des personnes qui croient aussi que le désespoir n'est pas une fatalité et que dans n'importe quelle situation, il y a un espoir. Ouais. Cet espoir, c'est celui que donne Jésus. D'accord, il y a un espoir. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème important, le suicide. Il faut qu'on en parle. C'est le thème de notre causerie, on dira, de ce matin. Il faut qu'on en parle, en effet, du suicide parce que on n'en parle pas assez. Et le suicide, c'est quand même une épidémie, un virus mortel qui s'étend sur toute la planète et qui fait, selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 800 000 morts par an. Juste pour donner à nos amis téléspectateurs un point de comparaison, 800 000 morts par an, c'est 2 fois plus que le paludisme. C'est 2 fois plus que les homicides. Donc c'est dire combien le suicide est une cause de mortalité très importante. D'autres chiffres peut-être qui nous permettent vraiment de réaliser l'ampleur de ce phénomène, c'est qu'il y a une tentative de suicide toutes les 3 secondes dans le monde et qu'il y a une personne qui meurt par suicide toutes les 40 secondes. Donc vous imaginez, cette émission dure une cinquantaine de minutes. Oui. Le nombre de personnes dans le monde, le temps qu'on enregistre cette émission, qui vont malheureusement passer à l'acte. C'est dramatique
C'est dramatique, d'autant plus que ce n'est pas un phénomène qui est localisé. Il n'y a pas de frontière avec Et le suicide. on n'arrive pas aussi à maîtriser ce phénomène. On a du mal à le maîtriser, à le comprendre. Oui. Et surtout, il s'étend sur toute la planète. C'est une épidémie mondiale. J'étais fort étonné en préparant cette émission de découvrir que l'Afrique aussi était très concernée, Oui. et la Côte d'Ivoire notamment, qui connaît un taux de suicide impressionnant. 23 personnes se suicident pour 100 000 habitants. Oui. C'est le 5e taux de suicide dans le monde. Donc, la Côte d'Ivoire est un des pays les plus touchés dans le monde. Par Il y le a aussi- suicide. Par le suicide. C'est impressionnant. Ouais, impressionnant. Voilà, Oui. impressionnant. Il y a l'Ouganda aussi, notamment, et puis d'autres pays. En France, on est également très concerné par le suicide. La Russie, la Lituanie, la Corée du Sud, le Japon. Il n'y a pas de frontière avec le suicide. C'est une épidémie mondiale et c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que la parole, elle est au centre de la prévention du suicide. Et pourquoi on en parle? C'est parce qu'on a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Est-ce qu'on peut avoir ces idées reçues? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'en Afrique, on n'en parle pas très souvent. Hein, très souvent. Bon, il y a plusieurs raisons, mais est-ce qu'on peut avoir déjà les idées reçues qui font qu'on n'en parle presque C'est sûr pas? qu'il y a un tabou autour du suicide. En France, on commence à en parler quand même de plus en plus. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est ici en Afrique, mais il y a plein d'idées reçues. Par exemple, si je vous dis que les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas d'indication sur leur intention de se donner la mort, est-ce que vous pensez que c'est plutôt vrai, plutôt faux? Bon, parce qu'on ne prête pas forcément attention, on ne remarque pas. Exactement, Félicia. Oui, on ne prête pas attention. C'est plutôt faux. En réalité, il y a souvent beaucoup de signaux qui sont envoyés par les personnes qui sont en détresse, mais l'entourage n'arrive pas à les détecter, à les interpréter ou à les voir, tout simplement. En fait, il n'y a quasiment aucune personne qui se suicide sans avoir fait part à quelqu'un de sa détresse, de son mal-être. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une idée reçue qu'on a souvent, comme par exemple cette idée reçue qui dit que le geste suicidaire résulte d'un choix. On entend souvent dire ah oui, c'est son choix. Voilà, ça c'était son choix. Il a choisi de le faire. Et voilà, il a décidé de le faire. Alors souvent, ça c'est une manière pour l'entourage qui reste de se déculpabiliser. Ah, c'était son choix, c'était sa volonté. Ou alors pour la société entière de se dédouaner de ses responsabilités. Oui. Mais il faut savoir que le suicide, c'est jamais un choix. C'est un non-choix. Parce que la personne qui se suicide est tellement en souffrance que pour elle, c'est comme si, on prend souvent cette image d'être dans un tunnel. Elle est dans un tunnel et elle peut aller ni à gauche ni à droite, elle n'a pas de choix. Elle est obligée d'aller, elle veut interrompre ses souffrances, elle veut abréger sa peine. Et le suicide n'est jamais un vrai choix pris en connaissance de cause, malheureusement. Est-ce que le suicide, généralement, comme on l'a dit, c'est un choix, mais est-ce que ce n'est pas une manière pour nous de fuir nos responsabilités, de délaisser complètement ce qui est en train de se passer, de nous désengager de la vie? Ben c'est exactement une autre idée reçue qu'il y a sur le suicide. Oui. On dit souvent le suicide, il faut être courageux. Il faut être courageux pour faire le suicide. Et inversement, on entend aussi que le suicide, parfois, c'est un acte de lâcheté. Ah, il a été lâche, il a laissé sa famille, etc. En fait, le suicide, le geste suicidaire ne se pose pas en termes de courage ou de lâcheté. Oui. Quand on a une personne qui est en détresse profonde, il faut savoir qu'elle ne voit pas d'autre solution, quoi. Donc pour elle, c'est pas un acte courageux, c'est pas un acte lâche. C'est vrai on est souvent un peu conditionné par peut-être les péplums qu'on a pu voir, où on voit des Romains stoïciens qui vont se donner la mort pour échapper au déshonneur. Mais en fait, non, une personne qui commet un geste suicidaire, elle est dans une telle détresse qu'elle ne se pose pas cette question du courage ou de la lâcheté. Par contre, on peut quand même parler de courage en termes de demande d'aide. Ouais. Parce que c'est ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention ce matin, c'est qu'il faut du courage pour demander de l'aide. C'est pas facile, mais c'est ce à quoi j'aimerais inviter aussi peut-être ceux qui nous regardent et qui sont dans une détresse profonde, c'est oser en parler, oser demander de l'aide. Et nous qui ne sommes pas en détresse, oser également écouter, parler avec ceux qui sont autour de nous, regarder, observer, détecter les signaux d'alerte. Oui. Est-ce que ça se voit sur le visage quand quelqu'un est suicidaire? Est-ce que tout de suite en le regardant, ça peut se déceler? Vous en pensez quoi?
Franchement, moi, je pense pas que ça se voit. Mais peut-être que la personne peut être vraiment très triste, que ça peut apparaître sur son visage parfois. Ça peut apparaître, mais en général, les apparences sont trompeuses. Oui. Et les sourires, derrière les sourires se cachent parfois les plus grandes détresses, malheureusement. C'est vrai. Et il faut savoir un petit peu creuser, aller au-delà des apparences. Et souvent, quand on parle à quelqu'un dont un membre de sa famille s'est suicidé, il va nous dire « mais jamais j'aurais pensé, je ne l'avais pas vu ». Et on est dans une société où on a tendance à se replier de plus en plus, les valeurs familiales ne sont plus ce qu'elles étaient, on devient de plus en plus individualiste et on s'intéresse de moins en moins à l'autre. Et ce dispositif, il y a un espoir, c'est vraiment un dispositif chrétien, comme je disais, qui veut revenir aussi à cette valeur de l'amour du prochain, s'intéresser à l'autre, s'ouvrir à l'autre, être bienveillant avec ceux qui souffrent et pouvoir les aider dans leur souffrance. Donc non, ça ne se voit pas nécessairement. Après, il y a d'autres signes qui peuvent bien sûr nous mettre sur la piste, nous aiguiller. La personne est désorientée, la personne est confuse, la personne est dans dépression. Oui. Il y a des facteurs de risque. Oui. La personne vient de connaître un deuil. Il y a beaucoup de facteurs. C'est ça qui rend le suicide très complexe, c'est qu'il obéit à une multitude de facteurs. D'accord. Il y a des facteurs personnels. Si vous êtes un homme, par exemple, vous allez plus facilement être susceptible de vous suicider. Par exemple, ici... Entre les deux sexes, qui se suicide de plus? Les hommes. Les hommes se suicident davantage, mais les écarts varient. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays où les hommes se suicident en Afrique. 32 suicides pour 100 000 habitants. Et les femmes se suicident beaucoup moins en Côte d'Ivoire. Donc après, il y a des aspects aussi culturels. Il y a aussi des facteurs sociaux. Si vous êtes un policier, vous avez une arme à feu sur vous, vous avez un risque accru. C'est cela, de se suicider. Et on parlait tout à l'heure avec notre ami pasteur des enfants. Oui. Et malheureusement, c'est très attristant de voir aujourd'hui que même des enfants passent à l'acte et commettent un suicide. Parce que les enfants, c'est aussi un de leurs traits de caractère, c'est la sensibilité, leur extrême sensibilité. Et quand ils connaissent des traumatismes, quand ils connaissent le harcèlement, quand ils connaissent des violences familiales ou à l'école, ils peuvent malheureusement penser au pire et penser à la mort. Est-ce que le suicide est héréditaire? Parce que parfois on dit non, le grand-père l'a fait, dans la famille d'un tel, les gens ont l'habitude de se suicider. On peut dire que c'est héréditaire. Alors, en parlant justement d'idées reçues. Non, il n'y a pas de gène du suicide. D'accord. Il n'y a pas d'hérédité dans le suicide. Il peut y avoir une vulnérabilité qui est transmise. Il peut y avoir le gène de la dépression. Et ce qui fait qu'une personne, un enfant ou un descendant va être plus vulnérable. Mais le suicide en tant que tel ne se transmet pas. Par contre, la souffrance, elle, peut se transmettre si on n'en a pas parlé. Et le souvenir d'une maman ou d'un papa ou d'un oncle ou d'un frère qui s'est suicidé peut être entretenu et peut causer aussi des dégâts chez d'autres personnes dans la famille. C'est vrai que souvent, ça aussi c'est une autre idée reçue, on va avoir tendance à dire il y a une malédiction sur cette famille, un tel qui s'est suicidé, un autre. Et en fait non. La souffrance par contre, elle peut se transmettre d'une génération à une autre. Et ce qui fait que malheureusement, il y a des fois des concentrations de suicides ou de tentatives de suicide au sein d'une même famille. D'accord. Alors pasteur, vous qui êtes pasteur, vous avez des brebis que vous suivez. Comment au niveau de l'Église, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour prévenir le suicide? Je pense que le sujet est tellement important. Franchement dit, avec les propos, les statistiques qui sont données, je commençais à avoir l'esprit ouvert pour pouvoir savoir travailler dans ce domaine. Parce que le suicide en Afrique, surtout dans nos églises africaines, c'est des sujets tabous. Et souvent, comme on le dit, on dit que celui qui se suicide, c'est un poltron. Donc on a tellement condamné ces choses qu'on n'a pas pris des mesures pour prévenir. Et je pense qu'avec cette émission et l'arrivée de notre bien-aimé, ça va nous donner des idées afin que dans nos églises aussi on en parle. Parce qu'on se dit que quand on est chrétien, on est au-dessus. On a la vie en nous, donc ce n'est pas quelque chose qui peut naître dans l'esprit. On se dit qu'un chrétien ne doit pas le faire, il ne doit pas pouvoir le faire. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui sont victimes de tentatives de suicide. Et donc, nous, en tant que pasteurs,
comme eux l'ont fait du côté de la France, nous devons nous inspirer de leur engagement pour pouvoir nous engager aussi C'est et cela. en parler C'est ça. dans nos assemblées. Ouais. Le suicide est une réalité. Ah oui. Même dans la Bible, quand vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 16, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre qui a suscité comment on appelle l'apôtre Paul, Oui, oui. le geôlier, il a fait sortir son épée, il voulait automatiquement se Dans la suicider. prison, quand Paul était avec Silas, oui. Exactement. Il a fallu l'intervention de Paul en disant ne te fais point de mal. C'est ce qui a sauvé cet homme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de dire à quelqu'un ne te fais Fais point pas de de mal? mal. Ouais. S'il y a des gens en Côte d'Ivoire et dans nos églises africaines qui peuvent le dire, je pense qu'on peut réduire Le taux de suicide. le taux de suicide, surtout en Côte d'Ivoire. Vraiment, Samuel. Non, c'est vrai, d'ailleurs cette parole c'est l'un de nos slogans dans le dispositif Il y a un espoir. Ne te fais point de mal, t'en vas pas comme ça, ne pars pas de cette manière-là. Oui. Et je rejoins aussi ce que disait le frère, dans le sens où parfois nous chrétiens on ne prend pas suffisamment la mesure de ce phénomène et de cette catastrophe. En France, on est en train de travailler à constituer un réseau national. Donc on invite les chrétiens, les églises à nous rejoindre. Et maintenant, on a déjà la joie d'avoir 25 communes en France, 25 villes plus ou moins importantes qui nous ont rejoints dans cette lutte pour la vie et qui sont des relais d'espoir là où ils sont placés. Alors, ils mènent des campagnes de communication, ils en parlent, ils font des campagnes d'affichage. Et ensuite, les personnes peuvent appeler et on peut les rediriger une fois qu'un lien de confiance est établi, une fois qu'on a pu écouter la personne, qu'elle a pu se confier, qu'elle se sent déjà moins seule. Oui. Et ben on peut ensuite progressivement l'amener et lui faire comprendre qu'il y a un espoir pour sa vie, qu'il y a un espoir dans sa situation, qu'elle peut retrouver un vrai sourire, le sourire du cœur, et qu'en Jésus, elle peut redémarrer à nouveau sa vie. Amen. Il y a un espoir. Je pense qu'on aurait voulu écouter encore Samuel dans ce sens, mais il reviendra sur ce plateau avec lui. On parlera encore de ce phénomène qui est, comment il a dit, qui est un fléau mondial. Un fléau. Tout le monde est concerné. Même les enfants aujourd'hui sont concernés par le suicide. Il faut qu'on en parle. Les enfants et même jusqu'aux personnes âgées, c'est ça qui est dramatique. C'est cela. Aujourd'hui, les personnes âgées, en tout cas en Europe, on a tendance à beaucoup les laisser de côté, à les mettre dans des maisons de retraite, à ne pas s'en occuper parce que c'est une charge trop importante. Oui, Je oui. sais qu'ici en Afrique, la culture est différente et on a encore beaucoup ce On respect entoure des beaucoup aînés. plus de chaleur les Ouais. personnes âgées. Mais la solitude dont souffrent les personnes âgées est dramatique et conduit beaucoup d'entre eux à se suicider malheureusement aujourd'hui. Et vous voyez, ça concerne tous les âges, ça Oui. concerne toutes les classes sociales. Hein. Oui. C'est vrai qu'on a aussi tendance à dire que ça concerne beaucoup les pays qui sont dans des situations de pauvreté, mais pas seulement. Hein. Il y a des personnes très haut placées socialement, des médecins, des chirurgiens brillants qui malheureusement sautent la vie. Merci Samuel Schiner d'être venu ici sur ce plateau pour aider quelqu'un certainement qui est en train de préparer quelque chose dans ce sens. On pourrait lui dire ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal, oui. La vie est précieuse, ta vie est précieuse. Tu comptes aux yeux de Dieu, tu es important pour lui et il t'aime, alors ne te fais point de mal. Et Merci puis, Samuel. Peut-être qu'on pourrait aussi citer, je sais qu'on est basé en France, mais Oui, si vous voulez rapidement. plus d'informations sur le suicide, sur la prévention du suicide. Vous avez un site ? Voilà, il y a un site internet, Oui. il y a un espoir.com. N'hésitez pas à aller le voir, il y a des ressources qui peuvent vous aider. Vous pouvez bien sûr appeler, hein, si je sais qu'on est à quelques milliers de kilomètres, mais C'est n'hésitez ça. pas. Vous pouvez aussi appeler, aujourd'hui la technologie le permet, ou nous contacter par chat. Et on sera heureux aussi de pouvoir vous écouter et vous aider. D'accord. Merci Samuel. Nous allons maintenant nous intéresser à autre chose parce que c'était un peu difficile, c'est sûr. Mais il fallait qu'on en parle. Le suicide, il faut en parler. Il y a un espoir, hein, c'est comme ça que ça se dit, il y a un espoir. Et avec Samuel Schiner, nous avons eu toutes les informations qu'il faut. Il reviendra certainement sur ce plateau pour en parler. Nous allons parler encore du suicide, mais pour l'heure, nous allons nous intéresser aux astuces avec Félicia et c'est le Truc Box. Félicia, Oui, Daniel. tu nous donnes du sourire aux lèvres. J'espère. Toujours est-il qu'on va aller directement dans le vif du sujet. J'en parlais dans mes propos liminaires. J'ai dit que j'allais donner aujourd'hui 4
4 attitudes à ne surtout pas avoir lorsqu'on a un téléphone portable. Donc, il faudrait savoir que le smartphone cumule 4 sources de distraction. D'abord, auditive. Voilà, parce que lorsqu'on répond à un appel, on est distrait. Oui. Physique, le toucher. Cognitive, au niveau des pensées. Oui. Et visuel. Oui. Donc, ça peut être une source de distraction, notamment pour des personnes qui sont au volant d'une voiture. On va faire un peu de saviez-vous aussi. D'accord. Jean-Richard, je ne te vole pas la vedette, ne t'inquiète surtout pas. Ben, il faut 5 secondes en moyenne de temps, il faut 5 secondes pour répondre à un SMS Oui. ou bien à un appel. Oui. Et il faut aussi 5 secondes généralement pour faire un accident. Donc, c'est très important. Mes très chers téléspectateurs, vous savez que je vous aime beaucoup. Et je ne souhaiterais pas qu'il y ait un accident grave ou bien quelque chose vous arrive. Donc, il faudrait éviter d'utiliser son téléphone lorsqu'on est au volant. Ça, c'est la première chose à ne pas faire. La deuxième règle, lorsqu'on a son téléphone portable sur soi, c'est une règle de bienséance. Il faut éviter d'écouter la musique lorsque tu es dans un transport en commun. Tout le monde ne veut pas profiter de ta playlist, donc c'est pas la peine de mettre ton volume à fond, tu as ton téléphone, les gens sont assis à côté de toi. Par exemple, on vient du travail, tout le monde est fatigué et toi, tu écoutes ta musique assez fortement. Et quel genre de musique d'ailleurs? Bon, voilà, quel genre de musique, comme tu le dis. Donc, ce n'est pas pour faire la morale à qui que ce soit, mais c'est juste un petit conseil. Il faut éviter d'écouter sa musique de façon très forte lorsque tu es dans un transport en commun. La troisième des règles, la troisième des attitudes à ne pas adopter, c'est qu'il faut éviter des conversations téléphoniques trop bruyantes. Justement, lorsque on est dans une file d'attente ou bien dans une salle d'attente. Daniel, on dirait que tu en sais des choses. Ça t'a laissé de mauvais souvenirs apparemment. Très mauvais souvenirs. Lorsque les personnes parlent très fort et tout, on n'est pas obligé d'entendre votre vie personnelle, tout ce qui vous arrive et tout. Vous pouvez vous absenter, aller quelque part, répondre très rapidement ou parler doucement. Ce sera très très bien aussi pour les autres qui sont autour de vous. Et la quatrième des choses, ou la quatrième attitude à ne pas adopter, c'est de ne pas dire à des gens qui sont sur haut-parleur. Par exemple, il y a votre téléphone qui sonne et vous le mettez direct sur haut-parleur alors qu'il y a des personnes autour. Il faudrait, la bienséance voudrait que vous puissiez dire à la personne qui appelle que tu es sur haut-parleur et que comme ça, la personne n'aura pas à dire des choses qui ne sont pas compromettantes voilà, parfois, compromettantes. qu'on n'a pas envie d'entendre forcément. Exactement. Donc, ce sont les 4 petites attitudes que j'aimerais partager aujourd'hui pour aider nos téléspectateurs, pourquoi pas, à bien se comporter avec leur téléphone portable. Voilà. Merci Félicia pour toutes ces astuces. Il faut bien se comporter avec son téléphone portable. À présent, nous allons rejoindre Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Jean-Richard, tu nous conduis au pays de Galles. Effectivement, je vous conduis au pays de Galles pour parler de tourisme. Oui. Saviez-vous quelle est l'astuce trouvée par le gouvernement du pays de Galles pour booster l'activité touristique dans le pays? La rénovation des bâtiments. Bon, je pense Pas vraiment. Mettre surtout à contribution les églises. Ah bon? Ah oui. Eh bien, le pays de Galles est un pays assez loin de nous. Le pays de Galles est situé au sud-ouest de la Grande-Bretagne, avec pour capitale Cardiff, 3 millions d'habitants. C'est un petit pays avec 20 000 km². C'est un pays constitutif de ce qu'on appelle la Grande-Bretagne, avec l'Angleterre, avec l'Écosse, avec l'Irlande du Nord. Ce pays comptait, il y a de cela quelques années, des millions de chrétiens. Il y avait plusieurs chrétiens. Mais aujourd'hui, avec les dernières statistiques, figurez-vous qu'il y a moins de 40% de chrétiens dans ce pays. C'est fort dommage. Wow. Et pourtant, le pays regorge des plus beaux édifices religieux au monde. Quand je parle d'édifices religieux, je parle d'anciennes églises, d'églises qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Eh bien, le gouvernement du pays de Galles, au regard du retard que connaît le pays sur le plan touristique, aujourd'hui, le pays le plus visité au monde, c'est la France. Et là, je passe le couvert de Samuel. Eh bien, le pays de Galles, qui veut se rapprocher de plus en plus en termes de statistiques touristiques de la France, a décidé de mettre à contribution les différentes églises. Il y a des églises qui datent de plus de 500 ans, de plus de 600 ans. Il y a des églises qui datent du 6e siècle. Eh bien, ces églises seront mises à contribution. Les églises vont figurer désormais sur la carte touristique du pays. Eh bien, l'église
a donné son accord. C'est vrai que certaines personnes ont critiqué cela, mais l'Église, à travers cette initiative, tient à aider non seulement le pays, mais pourquoi pas donner cette envie à certaines personnes de refouler à nouveau les différentes églises. Parce que figurez-vous qu'au niveau du pays de Galles, seulement aujourd'hui, les offices religieux sont... On a moins de 10% de chrétiens qui viennent les dimanches à l'église. Très peu pour un pays qui était un grand pays chrétien là, cela quelques années. On espère que non seulement cela va aider touristiquement le pays, mais pourquoi pas envoyer quelqu'un à se reconnecter au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est aussi peut-être un moyen d'évangélisation. Comme on peut le qualifier d'évangélisation touristique. Attends, c'est une innovation que moi je t'ai à présenter. Pourquoi pas, ça pourrait inspirer certaines personnes, certaines vieilles églises, inciter certaines personnes à visiter ces églises et puis pourquoi pas laisser un trac à ces différentes personnes. Merci Jean-Richard. On parle d'église. Félicia me régale avec ses beaux yeux. Elle a un message pour nous. Ce sera donc le verset boussole avant de terminer cette émission. Marc chapitre 10, verset 16. Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Jésus, l'ami des enfants, c'est le thème de notre exhortation aujourd'hui. Merci au pasteur Ignaoré avec qui nous avons reçu que nous devons être comme des enfants afin d'hériter du royaume des cieux. Merci à Chiner Samuel avec qui nous avons parlé des suicides. J'espère que vraiment le message il est passé. Il faut en parler. On sera très heureux de recevoir encore Samuel pour parler encore de cet élément qui est très important, surtout pour le monde. Merci à Félicia pour les 4 éléments à éviter quand on a un téléphone portable. C'est ça, tu retiens bien. Bien. Ah, je suis très intelligente. Et puis Jean-Richard, merci pour que tu as tué, le saviez-vous. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. En espérant vous retrouver très prochainement. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Et moi, je vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Au revoir.